Bon, allez. What does it say? I want to die. I want to Quoi? die. Une corde rose de pendu en guise de décoration, des seringues, des bandages et des pilules à gogo, avec des messages évoquant la dépression ou l'automutilation, le yami kawaii est une esthétique Putain, je japonaise savais pas que ça s'appelait Yami Kawaii. qui pourrait en alarmer plus d'un. Sujet à la fois de moquerie et de rejet, le yami Pourquoi en mai? Parce que je rappelle, désolé, après je relance la vidéo. Je rappelle qu'en mai, Twitch baisse son seuil de 70-30 à 300 subs par mois. Là, je sais qu'il me faut 70 subs pour atteindre 350. C'est un peu compliqué. Mais en mai, par contre, je pourrais atteindre ce niveau-là. Il me manquera pas grand-chose, donc voilà. kawaii, depuis ses débuts, fait polémique. Sans gec, On va ouais. essayer de comprendre ensemble d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce que c'est là, et pourquoi est-ce que ça nous paraît si étrange. Non, c'est pas 300. Bonjour à tous, je m'appelle Tentacule et je crée des vidéos type essais et documentaires où je décortique avec vous des styles alternatifs et plus globalement des contre-cultures. Ensemble, on définit Yanis, ça veut dire ténèbres en japonais. Donc ça veut dire Yanni Kawaii, ça veut dire ténèbres kawaii, un peu. Je comprends, ok. esthétiquement un mouvement Yami Kawaii, ok. avant d'essayer de le comprendre d'un point de vue historique et socioculturel. Je tiens juste à faire un petit disclaimer. Malgré tous les efforts que je fais pour essayer de C'est découvrir quoi le 70-30? C'est quand Twitch... Parce que actuellement, par exemple, quand vous payez un sub sur Twitch, chez moi, je ne touche que 1,8 euros sur le sub. Avec le 70-30, je crois que je touche 2,30 euros ou 2,40 euros en fait. Ça augmente le taux d'argent qui me revient. Et Twitch se met à prendre que 30%, voilà. construire mon regard à la fois occidental, européen et français, il y a quand même de grandes chances pour que je reste influencée par des biais cognitifs et culturels. Personne ne peut être parfait sur ce point-ci, et j'espère que vous en avez bien conscience. Oui. Ça me paraît très important Ah, t'excuses pas, c'est pas grave. de le préciser dans cette vidéo parce qu'on va beaucoup parler du Japon et de la culture japonaise. S'il y a des spécialistes sur le sujet qui regardent cette vidéo, n'hésitez surtout pas à compléter mes propos. Tout part à Bezos. Bah après, il n'y a pas que ça. Ça coûte cher en fait, en termes de serveurs informatiques aussi, d'avoir des streams, en vrai. Par ailleurs, vous pourrez retrouver toutes mes sources en barre d'infos. Maintenant que ça c'est posé, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ça change tout pour vous, streamers. Bah oui. Désolé, mais je peux pas changer la société comme ça. Hein. Moi, je me fais des streams, voilà. Bref, je suis pas candidate aux élections. Désolé. Déjà, le yami kawaii, à quoi est-ce que ça ressemble? Encore une fois, tout est dans le nom des mouvements. Yami kawaii, c'est l'association de yami, qui veut dire maladie dans ce contexte, et de kawaii, qu'on pourrait traduire par Bah, en fait, Yami Kawaii, c'est un peu comment il s'appelle le jeu auquel on a joué là, auquel j'ai joué l'autre fois là. C'est typiquement cette esthétique quoi. Merde. Putain. Vous allez la voir. Le jeu qui, oui, non, pas Yami Yu, non. Doki Doki, oui. Voilà, Doki Doki Literature Club, c'est vraiment ça, quoi. en anglais. D'ailleurs, yami kawaii est toujours écrit en attaché, car si on sépare les deux particules, ça donne un sens différent. Le terme kawaii, c'est un sujet qui a l'air simple en apparence, mais qui est en fait très complexe. En fait, ça n'a pas vraiment d'équivalent en français, on le traduit souvent par mignon, mais ça serait de Mais négliger du coup, c'est proche hein, quand même des trucs de coquette, nymphette un peu, non? la profonde signification du terme kawaii, et le terme cute en anglais est déjà plus proche de sa signification véritable. Mais je vais pas entrer dans les détails, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais gardez bien en tête que kawaii c'est plus compliqué. Oui, c'est plus ces mots, mais quand je parlais du fait que ça décrit aussi une esthétique de la jeune adolescente ou des trucs comme ça, bah dans le kawaii aussi. Que ça en a l'air. Malgré la complexité du terme yami kawaii, on le traduit souvent en anglais par sickly. Et en même temps, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on devrait reprocher aux femmes, dans la méta esthétique qui est la nôtre, de fantasmer et d'idéaliser un peu ce passage de la vie qu'est l'adolescence et le début de la sexualisation pour une femme? Parce que tout dans la société te crache à la gueule que c'est quand même le moment où t'es censé être à ton prime un peu. Je sais pas, c'est... Désolé, mais on est dans cette culture-là. Donc évidemment que ça te rajeunit aussi. Cute, qu'on pourrait traduire en français de façon très approximative par maladivement mignon
ou maladie mignonne. C'est un peu bizarre, mais l'idée est là, c'est de rendre mignon ce qui est malade et de rendre malade ce qui est mignon. Le yami kawaii, avant d'être un style vestimentaire, c'est surtout une esthétique visuelle qui prend racine notamment dans le domaine artistique. Il se développera surtout en peinture et en dessin. Avec du lobro, en fait c'est un peu le style lobro. Vous connaissez pas ce style-là? Le lobro par exemple c'est ça. En fait c'est toute une esthétique de peinture, volontairement un peu cringe dans la forme, genre un peu mal foutu des fois. Et volontairement, le but, c'est de créer un côté un peu uncanny avec des icônes de la pop et tout. Par contre, c'est pas vraiment ce que je cherchais. Attends, Lobro. Lobro Art, peut-être je vais mieux trouver. Oui, voilà, un truc comme ça. Après, c'est un peu stylé, hein. C'est un peu stylé, Lobro, je trouve. C'est stylé en vrai. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est... Dans le truc un peu yami kawaii, on retrouve un peu ce truc de Lobro. Alors ça là, avec une espèce de Mickey bizarre. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref. Ouais, c'est une espèce de cursed pop culture un peu le Lobro. Moi j'aime bien. Où elle est ma vidéo? Oui. C'est du Bosch modernisé de Lobro. Ben, y a un peu de ça, ouais. L'idée fondatrice de ce mouvement artistique, c'est de parler de santé mentale. On va prendre des sujets bien tabous, comme par exemple le suicide ou la dépression, et on va le représenter à travers un style proche du manga, avec des couleurs pastel. C'est une esthétique qui va se populariser sur internet, avec ce qu'on appelle... Ça fait un peu ambiance Cuphead. Non, parce que Cuphead, c'est plus proche du Rubber House des années 20 et tout ça. Le Rubber House des années 20, il était déjà dans cette esthétique sombre. Cuphead a simplement copié une esthétique qui existait déjà et l'a adaptée aux jeux vidéo, mais en soi, les personnages, leur design, le ton des dessins animés, il était déjà très sombre. Les vent art. Un vent art, c'est une œuvre artistique dans laquelle l'artiste se libère d'un sentiment négatif. C'est une manière d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur, et pour certaines personnes... C'est marrant, ça me fait penser Ça me fait penser à l'esthétique d'un gars... Attends, dessinateur finlandais, monstre. Est-ce que je vais trouver... C'est un mec qui fait un peu des trucs comme ça. Est-ce que des gens le connaissent? Il y a un dessinateur comme ça qui fait des trucs là. Que je kiffe bien. Putain, mais j'ai oublié comment il s'appelle. Dessinateur suédois monstre. Est-ce que je peux trouver? C'est vraiment très SCP. Tommy Ungerer? Non, c'est pas ça. C'est un mec qui fait des trucs pour enfants. Comment il s'appelle déjà? C'est pas Morkensen ou un truc comme ça? Non. Mortensen? Non. Quelle précision dans la recherche? Mais je suis sûr que je peux trouver. Pays du Nord, dessinateur, monstre. Je vais trouver, hein. Ah oui, ça je m'en rappelle. Ça, il est hyper intéressant ce gars-là. Chauveau. Chauveau, c'est un médecin et c'est un ancien de la guerre et qui faisait des trucs très bizarres comme ça, là. Viggo Mortensen? Non. Berg Enstam? Non. Max et les Simons? Les Moumines, John Boer? Ça me dit rien. Attends, on va essayer. Viggo Mortensen? Je pense que c'est pas ça, hein. Oui, c'est un acteur. Ah, c'est John Ken Mortensen, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce mec-là, c'est trop stylé, j'aime bien ce qu'il fait. En gros, c'est un mec, je crois qu'il a travaillé dans l'édition pour enfants et le dessin animé. Et en fait, il a toute une esthétique comme ça. En fait, c'est très Little Nightmare, en fait. On dirait presque que les jeux Little Nightmare s'inspirent principalement de ce gars. Merci For the Wolf. Vous voyez un peu les jeux Little Nightmare, c'est ça. En fait, on dirait un peu du... Comment il s'appelle le peintre polonais, là?
mais appliqué au monde de l'enfance un peu. Je trouve ça vraiment stylé. Ça fait vieux conte d'époque, ouais. Littéralement Berserk, non, dosé un peu. C'est plus lié au conte pour enfants en fait. Bah, Berserk, en fait tu vas avoir des scènes un peu comme ça quoi. Avec un enfant, généralement l'enfant il a conscience de rien, il y a une espèce de monstre là qui habite dans le même espace que lui. Oui voilà, Benkiski. En fait il y a des trucs où on dirait un peu du Benkiski des fois. Genre ça par exemple là. Ça c'est encore un truc de lui. Ah tu sens que c'est influencé. Mais allez voir ce dessinateur parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Il est pas très connu. C'est pas un mec si connu que ça quoi. Dans le domaine de l'art, je trouve. J'aime bien ce qu'il fait. Et c'est parce que j'aime bien les monstres. Hein. Ça aussi quoi. Merde, et où ma vidéo? Oui, bon bref. Bon voilà, l'image elle m'a fait penser à ça. Négatif. C'est une manière d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur, et pour certaines personnes qui ont une santé mentale un peu bancale, c'est un moyen sain intérieur. Mais ça, c'est pas littéralement justement une cover de Théodora qui est comme ça, je sais plus. Et pour certaines personnes qui ont une santé mentale un peu bancale, c'est un moyen sain de pallier à la souffrance. Vous le savez, dans certains coins du Japon, on aime bien tout transformer. Oui, justement, où là on a vu une vidéo sur l'esthétique coquette et on se posait des questions. Moi, je trouve que l'esthétique, elle est un peu plus conscientisée et réfléchie dans le kawaii comme ça, un peu badant. Je trouve ça plus sain en fait, parce que l'esthétique porte en elle-même sa contradiction. C'est-à-dire c'est pas seulement la féminité adolescente idéalisée, c'est le côté trashy et un peu cassé de ce rôle-là aussi. Style vestimentaire. Le vêtement devient un moyen de contestation et d'expression, et ça mène parfois à des mouvements vestimentaires qui Oui, vont le côté un peu morbide, bah oui. Être carrément hors norme. L'idée derrière le style vestimentaire Yami Kawaii, c'est de juxtaposer des éléments et des couleurs mignonnes avec des motifs spécifiques un peu plus sombres. On a des lames de rasoir, des paires de ciseaux, mais aussi des bandages qui font écho à l'automutilation. Parfois, on aborde même le suicide avec une corde nouée, des tombes. Oui, bon après, moi perso, je pourrais pas aller vers les trucs. En fait, c'est trop figuratif, ça me saoule. Ou la croix latine. On va retrouver ces éléments en imprimé sur des vêtements, soit en pattern, soit par des vent art, ou alors sur des accessoires pour cheveux, des bijoux, des guêtres, etc. Après les LGBT des gènes, hein, ça me fascine un peu. On peut aussi remarquer une importante imagerie médicale, qui fait référence à l'hôpital ou à la clinique. Oui. Encore une fois, c'est un lien qui est fait avec une santé qui est mauvaise. Pour certains, c'est une façon métaphorique de représenter la maladie de l'âme, et pour d'autres, c'est littéralement pour parler de leur combat envers une maladie. Oui, mais bon... oui, c'est très ado edgy, quoi. Après, voilà... Moi, je trouve que comme toute esthétique, des fois, il y a des trucs à aller chercher, à aller piocher qui peuvent être sympas, mais bon. Physique. Outre la foule esthétique en tant que telle, oui, bon, voilà. Les pilules et les bandages, on se retrouve avec des patchs aux yeux, des seringues et d'autres symboles médicaux. Par contre, attention, ce genre de tenue un peu cosplay infirmière ou médecin, c'est pas du Yami Kawaii. On appelle ça du Medikawa, qui est une sous-culture du kawaii. Ah bon ? Qui représente l'univers médical. Ok. Ne vous y trompez pas. De la même façon, le Yami Kawaii est souvent confondu avec le Gorokawa, qui lui aussi mélange des éléments mignons avec des thèmes plus sombres. Mais ok, Gorokawa c'est gothique un peu du coup. La différence, c'est que le Gorokawa est dans une démarche plus gore ou grotesque, là où le Yami Kawaii traite de sujets très spécifiques, comme la maladie. Si les motifs sont très distinctifs dans le Yami Kawaii, en revanche... Littéralement toute l'esthétique des jeux indés maintenant, c'est bon. Hein. Le choix des vêtements... Mais c'est ça qui casse les couilles, c'est bon, vous avez gagné, vous êtes des jeux indés, mon cul, hein, c'est bon. Hein, est très libre. De la même manière, pour ce qui est des couleurs, il y a peut-être une prédilection pour le pastel, mais ce n'est pas systématique. Beaucoup explorent des couleurs plus vives ou alors plus sombres. Aussi, on n'a pas de silhouette spécifique. À la rigueur, on a une silhouette un peu cliché, qui est celle du oversized avec une jupe courte et des chaussettes hautes. Oui. Mais encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui vont... Oui, le gameplay s'il vous plaît, bah oui, c'est ça. Expérimenter tout En fait, c'est ça les limites de la mode. Voilà, pour moi, les limites de la mode, c'est ça. C'est que c'est comme le jeu, c'est comme son enrobage esthétique. Derrière, il y a le gameplay. Est-ce que la personne est agréable à vivre? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle a de la discussion? Est-ce que t'es... Voilà. Des fois, trop de mode, c'est ça un peu le problème avec certains bourgeois. C'est qu'ils ont les moyens d'aller explorer quand ils sont jeunes des trucs de mode. Du coup, ils s'inscrivent dans un truc très précis.
Derrière, un peu coquille vide, hein. Ça reste pas mal des normies. Merci Kalinda. Un tas d'autres formes. C'est tout le souci, mais comme on voyait avec le punk, c'est tout le souci avec la marginalité, c'est que une fois qu'elle a un coût, les bourgeois peuvent se la payer, et puis voilà quoi. Après derrière, coquille vide un peu. Très différentes, mélangeant même parfois différents Ça fait styles. trop H noir comme style, je fuis. Oui, enfin, moi je suis en mode, déjà, force aux Ascension Wars quand elles sont pas dans des endroits full Ascension Noir, je suis en mode, bah ok, pourquoi pas. Et qui interdit à ce que les gens soient des Ascension Noirs au bout d'un moment? Ils ont le droit un peu, les gens. Et après, j'ai envie de dire, oui, en même temps, tu trouves ça à Paris, genre, tu vas à Paris, il y a plein d'esthétiques comme ça, c'est rigolo. En fait, le yami kawaii est assez peu codifié. Il se caractérise par la Et moi, ce qui m'angoisse toujours avec l'esthétique très poussée comme ça, c'est d'être trop un archétype aux yeux des gens. Et après, bah, est-ce qu'on te regarde vraiment? Et en même temps, en me disant ça, j'ai un avis un peu de merde qui est de considérer qu'une sorte de normification, ça enlève le fait que t'es pas un archétype aux yeux des gens. En fait, les normies qui se découvrent ne pas avoir de style, c'est comme les blancs qui se découvrent être blancs dans le discours antiraciste. C'est pareil, ça leur fait un choc. Ils sont en mode quoi? Mais moi je m'habille pour m'habiller, et puis pourquoi je devrais être à la mode? Enfin, c'est quoi? Moi je renvoie une image aux autres. Mais comment ça? C'est pareil un peu, c'est ce rapport-là. Donc au final, j'ai pas envie de tenir ce discours du coup. Présence d'éléments mignons qui font écho à une mauvaise santé. Mais ensuite, on s'en sert comme on veut en termes artistiques et vestimentaires. Comme on est dans le souci de représenter sa propre santé mentale, et donc une partie de soi, on peut imaginer que c'est important de garder ça fluide et libre pour que chacun puisse y adapter son propre style vestimentaire. Maintenant que vous avez compris à quoi est-ce que ça ressemblait, on peut se poser la question du pourquoi. C'est quoi l'intérêt de non seulement représenter visuellement sa détresse mentale, mais en plus, pourquoi le faire avec des éléments kawaii, rose bonbon, tout mignon? Eh bien, il y a un sens et une raison à tout ça. Et pour le comprendre, il va falloir remonter le temps jusque dans les années 90, Ok. au Japon, bien avant que le yami kawaii n'apparaisse. Je sais pas, moi j'ai l'impression d'y voir un peu justement l'aliénation. En fait, le rapport conscient à l'aliénation de la féminité, du côté mignon, du côté bottom un peu. Le Japon, c'est un pays dans lequel la santé mentale est tabou. C'est une culture où le sentiment doit se faire discret. On parle très peu de ce que l'on ressent, et demander de l'aide est souvent vu comme un signe de faiblesse. Au début des années 2000, le taux de suicide au Japon était un véritable problème, avec au moins 30 000 suicidés par an. L'an 2003 a connu un pic avec 34 427 personnes s'étant donné la mort. En 2009, il s'agissait de la première cause de décès chez les hommes de 20 à 44 ans, ainsi que la première cause de décès chez les femmes de 15 à 34 ans. Le Japon, c'est fascinant. Culturellement, ça fait beaucoup parler, avec un certain nombre de films sur le sujet, ainsi que la tristement célèbre forêt d'Aokigahara au pied du mont Fuji, où de nombreuses personnes viennent se donner la mort tous les ans. Contrairement au cliché, il ne s'agit pas du pays avec le plus haut taux de suicide, mais... Ah, attends, j'ai envie de voir les stats. Contrairement au cliché, il ne s'agit pas du pays... Ah, le Japon, il est à 14. Nous, on est à 12, hein, quand même. Hein. Ah, les USA nous battent. Hein. La Slovénie, la Lituanie. Ah ouais? La Corée? Putain, c'est le taux... Ouais, la Corée, ça a l'air d'être chaud. Hein. La Corée, ça a l'air d'être pire que le Japon, en fait. avec le plus haut taux de suicide. Le matrixage libéral et tout, il a l'air d'être pire là-bas. Hein. Mais il reste quand même classé assez haut. Et dans les statistiques, la première cause de suicide, c'est la dépression. C'est vers la fin des années 90, début années 2000, dans ce contexte assez défavorable pour les personnes en détresse mentale, que commencent à émerger des forums anonymes sur Internet, qui donnent alors la parole à des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Sur le site 2channel, on voit notamment apparaître le BPD Board, un forum qui rassemblait les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline. Puis, en août 2000, c'est devenu un forum traitant de la santé mentale de manière générale. Sur cette plateforme, les utilisateurs partageaient leurs expériences, leur vécu et se donnaient des conseils échangés sur leur médication. C'était globalement un forum d'entraide pour les personnes en difficulté psychologique. Le forum s'appelait Menheru, qui est une contraction de l'anglais Mental Health. Les utilisateurs étaient appelés des
Menhera, et ça a fini par être abrégé par Menhera. Il faut avoir en tête que c'est la première fois qu'au Japon, on a un terme qui vient désigner les personnes psychologiquement souffrantes sans que ce soit péjoratif ou discriminant. Ah ouais. Avant, il y avait juste les équivalents japonais de fou. Ah ouais, putain. En fait, la santé mentale au Japon, c'est vrai que ça doit être un lore, en fait. S'ils sont dans cette situation-là, c'est... Je pense que là-bas, c'est... Voilà, quoi. C'est un peu dur, quoi. Il n'y a pas les CMP où tu peux aller prendre rendez-vous au cas où, quoi. Ou de psycho. Donc, dans un contexte culturel où la santé mentale déséquilibrée est passée sous silence et qu'on la qualifie comme quelque chose de dangereux ou d'humiliant, il n'est pas étonnant que l'on ait besoin de se cacher sur un forum anonyme pour pouvoir échanger sans se juger sur ses difficultés au quotidien. Malheureusement, cet espace sympathique où on ne se juge pas aura été de courte durée. Le terme men-era a commencé à se propager dans la culture populaire chez les jeunes japonais et bientôt... Et chez le psy également social. Ben oui, mais c'est ça, rendez-vous compte, hein. Nous, on est dans la même sauce vis-à-vis du libéralisme. On a des réflexes similaires en France. Mais par contre, bordel de merde, quelle chance on a d'avoir un pays aussi critique, avec autant d'associations qui cassent les couilles, de politiques qui cassent les couilles, de collectifs qui cassent les couilles, de manifs, de trucs improvisés. C'est trop bien, justement. Au moins, on a toujours un peu de conscience de tout ça. On n'est pas juste, on baigne pas dedans et on se pose pas de questions. Après, pour certains sujets, oui, mais moins que d'autres pays. C'est rassurant. Il ne viendra plus définir les utilisateurs de ce forum, ce ne sera plus qu'un terme utilisé comme une insulte. La menhera va devenir le cliché de l'adolescente edgy qui s'invente des problèmes, qui se mutile et qui cherche de l'attention sur les réseaux sociaux. Elle sera parfois associée à la yandere pour son côté obsessionnel. Oui. À l'heure actuelle, le terme menhera est utilisé pour définir les jeunes filles qui sont psychologiquement déséquilibrées. C'est donc devenu un terme à la fois insultant et misogyne. Okay. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça. Vous allez vite comprendre. Bah, le style... Aux Ah. alentours de 2012-2013, Ça me fascine. on voit apparaître une magical girl assez hors norme. Ah oui, j'ai vu un extrait de ce truc-là. C'est une jeune écolière pastel. Ah non, c'est pas ça. J'ai vu un truc, et je savais pas si ça valait le coup de regarder, avec des magical girls qui sont élevées, là, dans un truc pour être des guerrières, et elles s'entretuent. J'ai vu un truc comme ça avait l'air un peu badant, justement. Et ça m'a attiré, j'étais en mode, oh, en vrai? Un truc un peu dystopique, là? Madoka Magica, j'ai l'impression que c'est un peu ça, ouais. Mais c'est bien ça ou pas, les gens? Mahou Shujo, j'en sais rien. C'est quoi? Mais je sais plus, mais Madoka, c'est bien? Ouais, c'est génial. Ah ouais? Madoka Banger, ok. Ah, parce que des fois, il n'y a pas tant de mangas où ça happe mon attention et que je suis en mode, oh, je devrais voir ça, mais là... Mais c'est pas ça ta ref. Ah bon, c'est pas ça? C'est pas Madoka machin, là? Avec deux couettes roses et qui aime les trucs mignons. Bon, là comme ça a l'air d'être une magical girl, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais si je vous disais qu'elle gagnait ses pouvoirs en se scarifiant les poignets? Cette création, à la Quel enfer. fois satirique et un peu glauque, c'est un vent art signé par Ezaki Bizuko. Ezaki Bizuko, il Oui, est en fait, moi je suis à la fois dans la position où je me dis, quand je vois les gens dans cette esthétique-là faire des 10 000 trucs TikTok, et derrière t'as des ados dépressifs qui prennent des drogues pour se tuer, là, bon, je suis en mode oui, bon. Mais après, est-ce que ça n'aurait pas arrivé que cette esthétique-là existe ou pas, en fait? Est-ce qu'on peut dire que l'esthétique peut être responsable de certains drames? Oui et non. Et en même temps, je trouve que c'est une belle manière d'exprimer le truc, en fait. C'est cathartique, un peu. Les esthétiques sont toujours assez cathartiques. jeune étudiant lorsqu'il commence à dessiner son personnage, Menhera-chan. À ce moment-ci, il affronte de nombreuses difficultés sur le plan familial, mental et scolaire, et son personnage, Menhera-chan, lui permet d'extérioriser Midi Streamer Overload en jeu badant e-girl à la Doki Doki. Quoi? Mais qu'est-ce que t'essaies d'insinuer? les problèmes qu'il a du mal à gérer. Très vite, son vent art fait polémique, mais rencontre en même temps un immense succès. On va alors suivre les aventures d'une magical band qui se bat contre des méchants, dans des décors tout roses, pastels, à paillettes. Ah non, tu me parlais... Ah oui. Needy Streamer Overload en jeu badant e-girl à la Doki... Ok.
Vas-y, faut que tu me le dises sur Discord, je vais oublier sinon. Dis-le-moi sur Discord, s'il te plaît. Elles sont mimi comme tout, et elles ont même un petit lapin en forme de pilule. Tu parlais peut-être de Magical Girl Raising Project. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça dont je parlais. Ça, c'est pas bien, ça. C'est mieux l'autre truc que vous m'avez dit, non? Seulement, voilà, il y a souvent des détails graphiques, des échos. Au fait, j'ai une question Golemon. J'ai un traitement que je dois avoir avec moi. Comment ça se passe à l'entrée à la Zawai Night? Est-ce que si je ramène mon ordonnance, c'est bon? Bah, vu que c'est moi qui fais l'entrée, vu que je suis vigile, je pense que ça passe en fait. Genre, je verrai ta tête et bon, voilà, je vais te renifler comme ça, je vais te prendre de haut comme ça, je vais dire ah oui, c'est toi, sur mon chat, tu m'avais dit. Pour toute demande, c'est ici que ça se passe. Hein. Dès qu'il se passe un truc, demandez-moi à moi parce que c'est moi qui fais. En fait, je fais la sécurité de l'événement à moi seul. Je me téléporte à plusieurs endroits et c'est moi qui gère la sécu, un peu, ouais. Oui, non, mais je blague. Bah, écoute, je pense pas qu'il y a de souci. Genre, ton traitement, c'est quoi le problème? Prends la boîte avec toi, en fait. Moi, je te dis ça, prends la boîte avec toi. Prends la boîte du médoc. Montre le médoc dans sa boîte. Parce que c'est sûr que si tu mets ça dans un papier alu, on dirait pas un médoc, on dirait pas un médoc, quoi. Donc bon. À l'automutilation, à la dépression et au suicide, entre autres. On y retrouve à peu près tous les éléments du yami kawaii. Beaucoup vont reprocher à la création des Aki Bizuko de glamouriser l'automutilation et qu'en rendant ça mignon, c'est irrespectueux envers les personnes qui sont en souffrance. Mais certains rétorqueront que Menhera-chan est avant tout satirique, c'est un contenu d'humour noir qui n'incite pas les gens à s'automutiler, mais qui au contraire feront sourire les personnes qui en souffrent. Dans un article universitaire sur le Menhera, les chercheuses Yukari Seko et Minako Kikuchi observent que Menhera-chan n'est pas dérangée ou malade. Tous ces problèmes ne font pas partie d'elle, puisque ce sont des méchants extérieurs qu'elle doit combattre. Métaphoriquement, se scarifier elle-même lui permettrait de reprendre le contrôle sur elle-même et sur ses démons pour pouvoir mieux les affronter. C'est donc un sujet qui est clivant. Tout le monde n'est pas d'accord et c'est bien pour ça que ça fait polémique. Menhera-chan, c'est la première fois que le thème Menhera, donc de la santé mentale, est associé à quelque chose de kawaii. C'est la première fois que l'on crée un pont entre ces deux instances. Évidemment, Ezaki Bizuko c'est le plus célèbre, mais ce n'est pas le seul pionnier. Il y a de nombreux autres artistes qui ont exploré et popularisé cette idée, comme par exemple Kuuwa Oyasumi. Comme Ezaki Bizuko, elle est à la fois connue pour son style vestimentaire, mais aussi pour son art. Proche du manga, elle explore l'intériorité psychique de personnages féminins déséquilibrés. Ok. On pourrait se demander quel est l'intérêt de juxtaposer ce genre de sujet avec des couleurs et des motifs kawaii. Ça fait très longtemps que les Ah justement, c'est très éloigné, c'est ça qui est bien. artistes s'intéressent à la psyché humaine, à la détresse mentale, ainsi qu'à la folie. Oui, c'est Mais ça. pourquoi est-ce que C'est ça un peu dans la lignée de tout ça, quoi. prendrait une forme comme celle-ci? Il y a évidemment beaucoup de théories et de réflexions sur le sujet. Je me permets juste de vous livrer celle qui est communément admise. Comme on le disait C'est un peu comme le morceau de Sophie, là. My face is the front of shop. Sur une musique bien agressive, là. Bah, c'est un peu ça, oui. C'est cette idée. Plutôt, le terme kawaii ne peut pas se traduire juste par mignon. Au Japon, outre l'aspect culturellement ancré, le kawaii c'est une émotion qui désigne à la fois un sentiment d'amour, d'affection et de volonté de protéger un objet ou un sujet. Il y a un caractère presque sacré à ce qui est adorable et ce qui doit être protégé. Si vous avez vu plusieurs de mes précédents épisodes, vous le savez très bien, rien n'est plus percutant que de prendre un symbole sacré et de le détourner pour en faire un message puissant. S'habiller en yami kawaii, c'est pas tant chercher à glamouriser la scarification ou le suicide, c'est plutôt chercher à désymboliser ce que signifie le kawaii pour arriver à créer un mouvement contestataire. Le yami kawaii va contre la psychophobie d'un En système. fait, c'est un peu un appel au care. Oh oui, je comprends. Ah, mais des fois, quand les gens me parlent du care, ça me casse les couilles. Quand je vois des gens qui sont en mode « Non, je pense que nos luttes devraient se recentrer autour du care. » Je suis en mode « Oui, ok. Tu veux quoi? Tu veux un câlin? Un petit câlin? C'est ça la lutte? Un petit câlin? Un bisou? » Japonais qui refuse de venir en aide à des personnes et qui fait tout pour les faire taire. Mais je suis pas anti-care. Je suis en mode ça doit être spontané. Et là-bas, se faire taire, c'est quelque chose de systématique. On a l'exemple de l'écrivaine et modèle Hano Hanayo.
Elle était l'une des finalistes du concours Miss Idée en 2016, dont elle a été disqualifiée pour avoir évoqué sa dépression, ainsi que ses multiples tentatives de suicide. Il a cette volonté d'enfouir et de cacher le fait qu'il y a des personnes qui vivent avec ça. Le Yami Kawaii, c'est un moyen de s'exprimer, d'à la fois contester un système psychophobe, tout en s'assumant soi. C'est pas antiquaire, putain, mais vous êtes tous la même blague. Ça suffit. Comme personne malade et qui cherche à guérir. C'est une définition assez positive, mais je pense que ça serait pas objectif de ma part de ne pas vous faire part des controverses, comme par exemple celle de la collaboration entre Ezaki Bizuko et Konpei-2 en 2015. Konpei-2, c'est une boutique de mode et d'accessoires, et ensemble ils vont créer puis commercialiser un bracelet qui représente du sang et de la scarification. Évidemment, ça va faire polémique. Même parmi les personnes qui s'identifient au Yami Kawaii, beaucoup vont trouver ça trop explicite et trouvent que ça vient glamouriser l'automutilation. Ils vont aussi trouver que c'est irrespectueux envers les personnes qui ont véritablement des cicatrices, parce que ces personnes doivent vivre avec, et ce n'est pas un accessoire de mode. Les chercheuses Yukari Seko et... Je sais pas quoi en penser, parce que dans l'effet de glamourisation, tu peux avoir des gens, ils se jettent dans ce type d'imaginaire d'esthétique et ça leur fait pas du bien, mais tu peux avoir des gens avec du recul qui comprennent qu'il y a un côté un peu équilibré des fois. En fait, c'est comme le romantisme allemand un peu, dans la peinture, ou c'est comme l'impressionnisme. C'est non, l'expressionnisme. L'expressionnisme allemand aussi, quoi, d'ailleurs. Mais je sais pas, c'est le côté un peu équilibré comment dire, on existe au monde avec la conscience de ce qui est brutal de ce monde-là. Et du coup, on l'esthétise aussi, et ça fait partie d'un tout. Et du coup, on essaye de trouver, de continuer à faire exister la beauté, ou l'idée de la beauté dans tous ces aspects aussi. Enfin, je sais pas comment dire. Et Minako Kikuchi vont également étudier ce bracelet qu'elles associent à une volonté de performer la santé mentale. Merci Razou. Et par la performance, on peut entendre tout plein de choses. On peut y voir la dimension artistique, dénonciatrice, contestataire, mais il existe aussi la possibilité de esthétiser, donc de glamouriser ça. En dépit du fait que le Yami Kawaii soit en partie contestataire et militant, il y a aussi certains aspects de cette esthétique qui peut vraiment poser question. Oui, et puis pourquoi tu t'enfermerais là-dedans aussi au bout d'un moment? C'est bien. Comme toute esthétique, faut aller y piocher des choses si on a envie, mais pourquoi s'enfermer? En fait, c'est le côté où tu peux t'enfermer dedans, quoi. Il y a un truc que j'ai omis depuis le début de cet épisode, c'est que le Yami Kawaii et le mouvement Menhera, c'est presque plus important en Occident qu'au Japon. Déjà, au Japon... Si le message est pas saisi par les publics correctement, c'est souvent que l'artiste a mal travaillé son objet. Oui et non. Faites attention aussi à ce truc-là. Genre, des fois, un artiste, il se confronte au fait que des gens ne comprennent pas, en fait, ce qu'il veut dire. C'est tout, hein. Genre, je le sais en ayant fait des BD et tout ça, mais c'est même pas pour me défendre moi spécifiquement. C'est qu'il y a effectivement des deux. Des fois, c'est le sujet qui est mal traité, mais des fois, c'est aussi les imaginaires qui ne collent pas, en fait. Et la personne, elle est... voilà. Il y a une distinction très nette entre le Yami Kawaii et le Menhera. Le Yami Kawaii, c'est une esthétique et un style vestimentaire qui représente sa propre santé mentale et qui peut être contestataire ou porteur d'un message. Tandis que le Menhera était un mouvement uniquement militant qui cherchait à faire de la prévention. Oui, voilà, être disruptif, c'est très proche d'être incompris. Bah oui, rappel, hein. Il y a pas mal de gens sur qui on... Enfin, je sais pas, moi, on fait encore aujourd'hui référence à des Spinoza. Spinoza, il allait se prendre des coups de couteau parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui à son époque. Enfin, bref. À aider les personnes en détresse à aller mieux, etc. Ça n'a rien à voir avec une esthétique. Mais pour être 100% honnête, je ne sais pas si ce mouvement est toujours d'actualité au Japon. En fait, j'ai trouvé très peu de sources dessus, et du peu que j'ai trouvé, on sait seulement que les termes Menhera et Menhera Kei sont des termes insultants, et que beaucoup de personnes portant du Yami Kawaii ne veulent pas être associées à ça. Ok. Voici très brièvement la situation au Japon. En Occident, les gens mélangent complètement le Yami Kawaii et le Menhera, et sur internet, on retrouve même des personnes qui parlent de Menhera Fashion, ce qui... Bah oui, si tu veux faire de la com, dans ce cas-là, tu fais de la merde. Mais dans ce cas-là, dans quel objectif tu le fais, tu vois? Au Japon,
n'existe absolument pas. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup au Yami Kawaii, mais dans une version occidentalisée. Le Menhera Fashion, il est assez... C'est comme ça me rappelle, moi, par exemple, pour passer mon... J'étais en option art quand j'étais au lycée. Et pour passer mon bac, j'avais fabriqué... Je me rappelle, ça m'avait pris du temps et je m'étais vraiment fait chier, c'était bien stylé. J'avais fabriqué J'avais pris plein de poupées. Plein de poupées dans des brocantes et tout ça, là. Alors, des poupées de bébés, surtout. Et en fait, je découpais certains membres. Et ensuite, j'allais au rayon bricolage de Emmaüs. Et j'achetais plein de trucs, des vis, des morceaux de plastique, des trucs. Et je leur reformais des bras un peu cybernétiques, des jambes cybernétiques, un œil avec une petite caméra. Enfin, je me souviens, j'avais fait 3 bébés comme ça. On m'a regardé bizarrement quand même. J'avoue, le jury m'a regardé bizarrement. Mais il a trouvé ça stylé. J'ai eu une bonne note. Codifié. C'est un style qui est confortable, peu audacieux. En général, on ne se maquille pas ou très peu. L'idée, c'est de créer un style très accessible afin que n'importe quelle personne malade puisse en inspirer. Pour certaines maladies, comme la dépression par exemple, parfois on a du mal à avoir une bonne hygiène ou à prendre soin de soi, et c'est pour cette raison par exemple que le maquillage est très optionnel. De la même façon, les vêtements sont toujours amples, on peut facilement se mouvoir avec, afin que cela puisse englober les personnes à mobilité réduite, ou les personnes qui ont des troubles de l'image de soi, et qui n'ont pas envie de mettre en valeur leur corps. Ok. Il y a une grande influence du Yami Kawaii dans les couleurs. Après, si t'as pas envie de mettre en valeur ton corps, tu mets en valeur le fait que t'es malade, quoi. Pastel, C'est un rapport au corps, la maladie, quand même. dans les motifs et les éléments utilisés, et bien sûr dans les t-shirts avec des veines tartes imprimées dessus. On a aussi des personnes qui vont expérimenter ces éléments avec d'autres styles, ou se réapproprier le Yami Kawaii, mais d'une façon très occidentale. L'aspect communautaire est très important. On va retrouver des associations ou des groupes sur les réseaux sociaux comme Tumblr ou Discord. Là où au Japon, le Yami Kawaii c'est pas... Quoi, le son gris... Ah! Top m'a surbé le micro, mais j'ai rien fait. Réapproprier le Yami Kawaii, mais d'une façon très occidentale. L'aspect communautaire est C'est mieux là, c'est bon? très important. On va retrouver des associations ou des groupes sur les réseaux sociaux comme Tumblr ou Discord. Là où au Japon, le Yami Kawaii c'est pas une communauté. C'est un mouvement esthétique, mais il n'y a pas de notion d'unité ou de groupe. La communauté Menhera en Occident et notamment aux États-Unis est assez importante. Elle permet aux personnes en détresse de s'entraider. Vous allez me dire... Ok. Bon, j'avoue que... Ouais, ça me parle pas trop. En Occident, on n'est pas au Japon, il n'y a pas autant de... Mais je sais pas, moi peut-être je suis un peu une merde des fois, mais j'ai un rapport plus pudique. Le vêtement, c'est bien, ça peut suggérer des choses et tout, mais porter des trucs où t'as une gamine malade sur ton t-shirt, je suis en mode oui. Ok. dépressif, de suicide et de répression sur la santé mentale, etc. Et nos filles te jugent. Ben, je m'en fous, c'est mon avis. Mais en fait... Mais c'est personnel, hein, je l'impose à personne, c'est juste... je sais pas, moi je serais malade, j'aurais un rapport plus pudique un peu, je sais pas. Plus ou moins. Je vais pas entrer dans les détails car beaucoup de personnes l'ont déjà fait et surtout l'ont fait mieux que moi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Mais en attendant, en Occident, la répression sur la santé mentale est bel et bien présente. Le Japon n'a pas eu l'impact religieux de l'Europe. D'accord, merci, mais le stream de Wissam, c'était tout à l'heure. Hein, On peut mentionner un exemple français avec le chanteur belge Stromae qui a été moqué sur un plateau TV et sur les réseaux sociaux pour avoir mentionné sa dépression. Donc en Occident, le Yami Kawaii peut aussi aider les personnes malades dans leur combat et dans leur mode d'expression. Yeah, it feels bad to hide who you are, right? Je crois que depuis le début de ma chaîne, c'est la vidéo la plus complexe que j'ai dû faire. Ah ouais? Parce que le sujet Oui, c'est très japonais, était tellement touchy et j'avais vraiment peur de raconter n'importe quoi. Pour vous donner une idée, j'ai commencé les recherches... C'est vrai que c'est touchy, hein. Il y a genre 1 an. Bon, évidemment, j'ai fait 2 longues pauses parce que j'avais besoin de faire mûrir tout ça et je suis contente de ce que j'ai pu vous raconter aujourd'hui. Si je me défile pas, il y a moyen que je parle du kawaii dans mon prochain épisode. On verra.
Si ce contenu vous plaît, s'il vous plaît, partagez-le. Je suis une toute petite chaîne et du soutien, ça fait vraiment plaisir. Oui. Prenez soin de vous et à bientôt. Je vous partage la vidéo, mais les gens, allez vous abonner. En vrai, elle est bien sa chaîne. Hein. Tentacule, 25 000 abonnés. Bon, ça va, ça commence à mieux marcher. Mais la chaîne, c'est Tentacule. Très très bien. Hein. Ok. Bon, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Hein. Touchy de fou, genre la Palestine, c'est rien à côté. Oh, mais qu'est-ce que... Oh.